Allez. Bon. Cette hymne nationale qui est rattachée aux mains de nos ancêtres pour lancer les hostilités de cette conférence des présidents. Concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Ébloui, sanctifié, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qui monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui trône la vertu, et repousse les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Chers invités en vos rangs, grades et qualités, qu'il me soit permis, au nom du président du Conseil national des associations du Gabon, le Dr Thierno Boissa Mayombo, absent, des membres du bureau exécutif et à mon nom propre, vous souhaiter la cordiale et chaleureuse des bienvenus à la présente conférence de presse. Il me plaît ici que le Conseil national des associations du Gabon a pour but général l'épanouissement des associations dans l'environnement public et international en vue de sa pleine et effective participation dans le développement du Gabon. Aussi, le Conseil national des associations du Gabon est dans un challenge important, celui de l'organisation de la première journée nationale des associations. Dans notre pays, il n'y a jamais eu de journée nationale valorisant les associations depuis la date légiférant la création des associations. Loi numéro 35/62 du 10 décembre 1962. C'est pourquoi, le 27 juillet 2024, nous, associations, sous l'égide du Conseil national des associations, organisons cette grande journée sous le thème « L'apport des associations dans le processus socio-économique du Gabon ». Dans quelques instants, nous découvrirons à travers un exposé le contenu de cette journée. Chers honorables présidents d'associations que nous sommes, nous devons nous engager ensemble à participer pleinement à ce rendez-vous du donner et du recevoir associatif pour l'essor vers la félicité de notre pays. Vive le Conseil national des associations du Gabon, vive le Gabon, je vous remercie. Excellence, chère officiellement l'organisation de la première édition de l'association du Gabon sous l'égide du Conseil. Comme l'a si bien dit dans son propos préliminaire le vice-président, depuis 1962, par la loi 35/62 qui régit la création des associations, plus de 62 ans
aujourd'hui, les associations n'ont jamais été valorisées dans notre pays. On a souvent catalogué des associations d'être des coureurs après des politiques ou d'être des personnes apolitiques. Là, il reste à savoir qu'est-ce que l'on met dans la politique. Comment peut-on définir la politique? Et aujourd'hui, nous avons dit en phase de transition, il est important pour nous ici d'aborder le thème qui est l'apport des associations dans le processus de développement socio-économique du Gabon. Pourquoi une telle thématique? Il faut savoir déjà que les associations peuvent être définies comme étant le baromètre d'un pays. Parce que nous sommes continuellement au contact des populations. Nous vivons ces réalités. Parce que nous sommes partie prenante de ces populations. S'il faut parler de l'éducation, il y en a des associations qui font dans l'éducation. Loin de nous substituer en l'État. Et quel est l'objectif visé pour cette association? Il serait pour nous ici de cerner le rôle et la place des associations dans le développement socio-économique du Gabon. Je prendrai le cas d'une association qui fait par exemple dans l'environnement. C'est une association qui peut avoir un grand impact dans l'assainissement de la ville. Loin de se substituer par exemple aux maisons de traitement, mais elle occupe une place importante qui impacte non seulement la vie sociale, mais même la vie économique du pays. Et durant cette journée, quels sont les objectifs que le Conseil national vise? 1. Permettre aux associations de faire une levée de fonds. Car aujourd'hui, comme dans nos textes souvent, il est dit les associations vivent à base des cotisations, des legs, des dons, de part et d'autre, de personnes physiques ou morales. Financer des projets. Il y a des associations qui ont des très bons projets qui peuvent venir lutter par exemple contre le problème que nous connaissons si bien, atteindre l'autosuffisance alimentaire. On peut aussi passer par les associations qui sont par exemple dans le domaine de l'agriculture. Mutualiser les associations par leur domaine de compétences. Vous savez, en ordre dispersé, on ne peut pas aller loin. Mais unis, on est plus fort. Autre point, ce serait la formation des associations aux outils de projet. Car beaucoup des associations aussi restent quelquefois dans l'informel, quelquefois ne maîtrisent pas les mécanismes qu'il faut pour pouvoir peut-être monter un projet en termes d'AGR. Et ce serait l'occasion, au travers du Conseil national, durant cette journée, de former ces derniers. Participer à la lutte contre la pauvreté. C'est le cheval de bataille aujourd'hui que les associations veulent prendre. Que nous le voulions ou pas, la chose qui amène la création d'une association, c'est le fait qu'on ait fait un constat dans une cité et de là on veut résolver le problème que l'association naît. Quel est l'intérêt de cette journée? Nous l'avons structuré en 3 axes. Nous les découvrons, ces 3 axes. Le premier axe va être, on a fait le constat, c'est le nombre croissant et le bon ancrage de la culture associative. Oui, le Gabon a cette culture d'association. L'impact des associations sur le développement socio-économique. Les actions communautaires menées par les associations faisant d'elles un tremplin pour une bonne mise en œuvre de politiques publiques. Les associations peuvent être des relais gouvernementaux pour pouvoir relayer les politiques qui sont prises au niveau du gouvernement, les expliquer au sein des populations. Parce que vous nous devez comprendre que le gouvernement communique certainement, mais c'est nous les associations qui pouvons être des relais, aller expliquer un projet de loi, bien que c'est le travail du député, mais les associations étant au fait de l'actualité, quelquefois répondant à des critères bien définis, peuvent aller au contact des populations auxquelles ils fédèrent. Le deuxième axe va être les actions socio-économiques menées par les associations, s'inscrivent dans la droite ligne de lutte contre la pauvreté. L'ensemble de ces actions permettront, premièrement, accélérer la croissance économique. Nous pouvons y arriver. Garantir les opportunités en matière d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour les populations. Nos populations ont des projets, oui, mais ils ont besoin d'une voie qui porte. Quel est le canal? Étant donné que le Gabon est un pays qui fonctionne avec des lois, les associations ont cette possibilité d'aller vers des entreprises, d'aller vers des bailleurs de fonds pour pouvoir recueillir de l'argent et amener nos populations à pouvoir mettre sur pied ce dont ils ont décidé. Promouvoir la bonne gouvernance. En troisième axe, sur le plan social, les activités menées par les associations promeuvent 1. La solidarité. Aujourd'hui, on parle du vivre ensemble. On peut passer par les associations pour construire ce vivre ensemble. Création d'un cadre d'échange. Nous sommes allés au dialogue. Le Conseil national
des associations du Gabon, par exemple, a fait des propositions. Nous avons vu lors des décisions prises par le gouvernement, des propositions faites par le Conseil national des associations qui ont été prises en compte. Et nous en remercions nos autorités. Susciter le militantisme associatif chez les jeunes, réduisant les disparités. Aujourd'hui, on décrit la jeunesse. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, quelquefois, cette jeunesse-là est abandonnée à elle-même. Mais si on parvient à fédérer nos jeunes au sein des associations, nous pensons que le problème du grand banditisme qui éjalonne nos différents quartiers, nos différentes villes, peut trouver son épilogue. Renforcer le dialogue social républicain. Excellences, mesdames et messieurs, chers homologues présidents, il est important pour nous ici de décrire ce projet. La première édition de la Journée nationale des associations du Gabon verra la participation de toutes les associations gabonaises. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, une fois que vous êtes inscrit, vous êtes partie prenante à cette journée. Quels sont les panels qui ont été retenus? Nous avons le panel éducatif, le panel social, santé, activités génératrices de revenus, agriculture, environnement. L'ensemble de ces panels, chaque association qui se retrouve dans le panel cité s'inscrira et de là, elle pourra participer à ce qui va suivre. Ayant un impact socio-économique qui sera analysé par un jury. Là est l'enjeu même, le cœur même associatif seront primés, dont 10 projets par secteur d'activité. Les associations retenues bénéficieront d'un accompagnement technique sur une période de 3 mois pour démarrer leur projet. Le conseil se veut, durant ces 3 mois, accompagner ces associations, ces 60 associations qui seront retenues pour pouvoir réaliser ces projets, montrer à la face du monde qu'en tant qu'association, au lieu de nous caricaturer, donc nous voulons ôter ce paradigme de dire que nous sommes des punabellistes, non. Nous voulons montrer que nous sommes une valeur ajoutée à une nation. C'est être à la merci de l'homme politique. Nous sommes d'abord aussi politiques. Parce que la politique, dans sa définition primaire, va être l'art de gérer la cité. Si vous prenez l'association des Bangando, ils gèrent la cité des Bangando. Ils connaissent les réalités que traversent les Bangando. Vous prenez l'association des filles mères. Ce sont des femmes qui connaissent les réalités que traversent les jeunes filles mères. Mais ensemble, nous sommes capables de changer cette ineptie, excusez-moi du terme, que l'on a des associations. Ainsi prend fin mon exposé. Je vous remercie de votre attention. Nous restons ouverts à toute éventualité de questions et compléments de participation à ce que nous avons conçu comme travail. Merci. Ceci étant, nous laissons la presse. Dans le cas contraire, s'il y a des homologues présidents qui ont pour répondre à des éventuels... Une question, allez-y. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Jimmy pour la question la suivante. Habituellement, souvent, surtout sur le fait militaire. Alors, j'aimerais poser la question de Sacré comme mesure afin de la compétition à venir. Merci. À cette journée c'est les projets. Est-ce que Marlène Lina, Gabon Première, jour selon votre affiche, c'est quand même d'ici la fin du mois. Est-ce que vous avez prévu un suivi par rapport au prix, aux récompenses qui seront données, tout ce qui est... Concerne la question portant sur les éléments de transparence, il faut se dire déjà que le Conseil national des associations du Gabon travaille avec des juristes. On va saisir des cabinets de juristes qui vont pouvoir gérer tout ce qui gravite autour d'éléments de transparence. Le Conseil national n'a qu'un droit de regard. Mais pour ce qui est de la sélection, elle reviendra aux juristes, qui sera composé non seulement des juristes, mais des experts en la matière.
Je prends par exemple en ce qui concerne le pan de l'éducation. Nous prendrons des personnes qui sont aguerries à la tâche de l'éducation. Dans le cadre de l'environnement, nous prendrons des personnes qui sont aussi aguerries dans le domaine de l'environnement. Pour ce qui est des modalités de participation, il faut être une association légalement reconnue par le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Au départ, nous avons voulu juste restreindre la chose à ceux qui avaient un récépissé définitif. Mais nous nous sommes rendus compte que ce serait limiter l'action des associations, étant donné que nous connaissons quelquefois la lenteur que l'on a en termes d'administration au niveau de notre pays. Donc, ce serait difficile de voir toutes les associations du Gabon avoir un récépissé. Nous avons élargi la chose à tous ceux qui ont déjà déposé un dossier au ministère de l'Éducation, du ministère de l'Intérieur et qui ont déjà reçu un numéro d'attribution de dossier. Pour la troisième question, les associations qui ont déjà, peuvent-ils participer? Je viens de répondre à cette question. C'est-à-dire que donc, toutes les associations qui ont déjà déposé un dossier peuvent participer. Y a-t-il de l'engouement? Oui. Il y a de l'engouement. Nous recevons des appels de l'intérieur du pays. Il y a des associations jusqu'à ce matin. Je prends le cas de l'Anyanga qui a eu appelé pour dire qu'ils ne pouvaient pas parce que leur secrétaire général était absent d'une association qui fait dans l'agriculture, qui a dit qu'ils vont s'inscrire dans le panel de l'agriculture. Le suivi, madame, si vous avez suivi mon exposé, nous avions dit que durant une période de 3 mois, le conseil a le devoir de suivre les associations, les 60 associations qui vont recevoir un prix. Lorsque nous parlons de 60 ici, cela ne signifie pas qu'il n'y a que 60 associations qui participent à ce grand événement. C'est des milliers d'associations qui vont s'inscrire et dans ces milliers d'associations, 60 vont être lauréés lors de cette journée nationale. Je crois que j'en ai fait le ramassis des 4 questions. À votre question, vous avez vu que nous avons dit que nous avons lancé un appel d'aide. Nous avons adressé des courriers à plusieurs autorités de ce pays, à des entreprises. Ce serait de la malhonnêteté faire payer les gens pour un tel événement. C'est juste que dire que le Conseil national est régi par des textes. Et pour être membre du Conseil national des associations, il faut avoir rempli une charte, protocole d'accord entre vous et le Conseil national. Mais en ce qui concerne cette journée, c'est ouvert à toutes les associations, sans discrimination. C'est pour cette raison que je vous ai dit, si vous avez bien suivi lors de cette présentation, nous disions que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, les 9 provinces du Gabon seront valablement représentées. Merci. Wilfried Boutendi, je suis rédacteur au niveau du média Gabon 23. Ma question, du moins pour la première, est la suivante. Nous avons entendu parler d'un aspect évoqué tout au long de votre propos de circonstance tout à l'heure, pendant votre exposé, faisant allusion au pounabélisme. Serait-ce une réponse à l'endroit de ceux qui estiment que les associations feraient probablement messe basse à l'endroit du pouvoir actuel? Et autrement dit, parlant de la gestion de la cité, quel serait votre apport tout au long du déroulement de cette phase de la transition? Et éventuellement, monsieur, je voudrais vous poser la question de savoir quel agenda existe-t-il derrière cette initiative? Merci. Déjà, Un instant, monsieur. Quand tu prends, nous prends-toi, je dirais. Déjà, à votre question, je dis, c'est dans mes propos, vraiment, excusez-moi de l'expression, j'ai dit penser aujourd'hui que les associations sont des pounabélismes, c'est une ineptie. C'est une ineptie parce que soit on n'a pas la définition exacte du mot association, parce qu'un parti politique est une association. Une église est une association. Nous ne faisons pas messe basse au pouvoir actuel. Le Gabon, le 30 août, est passé par une phase, dans d'autres cieux, on aurait pu parler de mort. Mais nous avons eu un coup de libération qui n'a pas connu l'effusion de sang. Et il faut remercier le bon Dieu. Bénir le Seigneur pour les autorités qui ont pu ensemble, converger ensemble pour pouvoir faire une transition, faire un coup d'État sans effusion de sang. Donc, penser qu'elle se fait mais basse, c'est vraiment mal comprendre les associations. Nous pensons qu'aujourd'hui, le pouvoir actuel, on parle des restaurations des institutions de la République.
Et le Conseil national se veut être une institution. Nous pensons qu'il faut changer les paradigmes des associations. À qui profitent ces associations? La question, je pense qu'il fallait poser cette question à ces hommes politiques qui sollicitent les associations. Une association n'est jamais venue auprès d'un homme politique pour dire que nous voulons vous faire de la cour. Ce sont les hommes politiques qui nous font la cour parce qu'ils ont besoin de nous. Mais nous sommes arrivés à un stade là où il faut avoir un partenariat gagnant-gagnant. Nous vivons les réalités de nos populations. Lorsque vous êtes dans les AKB, vous êtes dans les AONG, vous êtes dans les Nchibichos, lorsque vous soulevez des associations pour résoudre les problèmes de la société, ce sont les associations qui le vivent. Nous nous mettons ensemble pour venir en aide à une femme qui n'arrive pas à aller à l'hôpital. Nous cotisons 100 francs pour venir en aide à un enfant qui n'arrive pas à être scolarisé. Nous cotisons 100 francs pour aller à l'hôpital et remettre des dons de médicaments à des Gabonais, à des compatriotes. Parce que l'État seul ne peut pas le faire. Quelqu'un l'a dit, et c'est un président américain qui l'a dit, avant de demander ce que le pouvoir peut faire, quand ton État peut faire pour toi, qu'est-ce que toi tu peux apporter comme expertise à ton pays? Et pour la dernière phase de votre question, c'est juste vous dire qu'il n'y a pas d'agenda caché derrière cela. Parce que je sais que nous sommes habitués, nous sommes dans un climat où on a vécu des temps où on pense que dès que les associations se lèvent, il y a un homme politique, où il y a des agendas secrets. Non, nous n'avons pas d'agenda secret. Nous sommes des compatriotes et nous pensons qu'à l'ère de la transition, chaque Gabonais peut se lever ensemble pour construire ce pays nouveau que nous voulons atteindre. C'est pour cette raison, quand on parle de l'essor vers la félicité, elle engage chaque Gabonais de tout horizon, de toute la strate de la société. Merci. L'objectif final de ce que nous faisons, c'est arriver à terme à constituer au Gabon un conseil national d'association, au même titre que le Conseil national de la démocratie, le Conseil national de la jeunesse. C'est une visée que ce sont des objectifs que le Conseil national, l'ensemble des présidents que nous sommes aujourd'hui, espérons voir demain et léguer à nos enfants. Merci. Président, mesdames et messieurs de la presse, voici comment prend fin cette magnifique journée, ce magnifique échange que nous avons eu avec la presse. Nous vous remercions au nom du Conseil national des associations d'être venus si nombreux et nous nous retrouverons la date du 27 juillet pour pouvoir célébrer cette journée qui est rien qu'à nous, les associations. Merci.